Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, Yopougon appelle à mobilisation pour le président Laurent Gbagbo. Allemagne, Chine, Europe et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Yopougon appelle à mobilisation pour le président Laurent Gbagbo. Merci camarades d'être venus à Yopougon. Je voulais dire au-delà des civilités, dire camarades que nous sommes engagés en l'année 2016. 2015 a été une année difficile pour nous parce que beaucoup de notre là sont partis en prison et ils sont encore en prison. Malgré le discours que Ouattara a prononcé le 31 décembre, les prisons sont encore pleines. On demande à nos camarades, on veut instrumentaliser nos camarades pour qu'on les libère. Or, à ce discours, on a pris l'article 49 pour, dit-on, libérer les prisonniers. Et je voulais rappeler que quand Gbagbo disait il donnait la grâce présidentielle en son temps, il a donné ça à tout le monde. Que ce soit du nord jusqu'au sud. Tous ceux qui étaient rebelles ont été libérés. Non seulement ont été libérés, mais ils ont été reconnus dans la République. Ils sont revenus dans la République. Ceux qui avaient mis des galons de commandants, alors qu'ils étaient simplement des caporaux, ont été reconnus. Parce qu'on a accordé une grâce. On ne peut pas dire qu'on cite l'article 49 et instrumentaliser nos camarades comme cela se fait. Donc on a arrêté de distraire le monde entier. Parce que nous là, on sait que ce qu'il est en train de dire là, c'est des mensonges. Parce que nous le connaissons dans ces mensonges. C'est ce que je voulais dire dans un premier temps concernant Ouattara. À l'endroit de mes camarades, je voulais dire que cette année soit une année d'engagement et de prise de responsabilité. Parce que nous avons vécu ce que nous avons vécu en 2015. Il y a des gens qui sont venus distraire pour dire qu'ils sont candidats. Camarades, tirons les leçons de tout ce qui s'est passé en 2015. On appelle tous les camarades à la prise de responsabilité et à l'engagement véritable dans le combat. On ne veut pas des camarades fuyards, des camarades qui disent qu'ils sont à un point X. Quand ils vont à un point X, ils disent qu'ils sont à un point Y. Camarades, si nous voulons véritablement qu'il y ait véritablement une victoire de la démocratie sur le dictateur Ouattara, il faut véritablement que nous engageons. Parce que Maître Ati le disait, il dit sur le plan judiciaire et sur le plan du droit, il n'y a rien à reprocher au président Gbagbo. Mais c'est ici en Côte d'Ivoire, là, au niveau de la politique qu'on nous attend. Est-ce que nous sommes véritablement prêts à engager la Côte d'Ivoire? Nous sommes véritablement prêts à libérer la Côte d'Ivoire. Parce que nos camarades sont partis en prison, parce que nous avons dit à nos camarades que nous sommes engagés dans le combat. Ils sont venus dans la rue, ils ont été pris. Et nous sommes en retrait. Le président Gbagbo nous attend. Il nous voit, il nous écoute. Il attend seulement que nous manifestions ici à Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes véritablement prêts pour sa libération? Est-ce que nous voulons véritablement la libération du président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé? Est-ce que nous voulons véritablement que nos camarades sortent de prison? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour que la Côte d'Ivoire sorte de là où elle est? Camarades, c'est cette prise de responsabilité et de courage. Parce qu'avec Ouattara, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas combattre et tu ne peux pas lutter. On a vu beaucoup de choses à Côte d'Ivoire. Il est question que nous soutenons nos camarades. Il est question que nous sortons de la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle elle se trouve. Il faut des leaders forts. Il faut des camarades forts dans la tête, qui mûrent dans la tête. Tu crois au combat. Parce que quand tu ne crois pas au combat, tu ne peux pas lutter pour le combat. Quand tu ne crois pas au combat, quand tu ne crois pas que Laurent Gbagbo peut sortir de là où il est, camarade, c'est difficile à toi de lutter. Or, moi, je suis convaincu que Laurent Gbagbo sortira de là. Amen. Voilà pourquoi je demande aux camarades de rester tranquilles et puis d'être sereins. Parce que la grande majorité des camarades sont en train de s'inquiéter de ce qui se passe dans le Front populaire ivoirien. Quand ça va sortir, quand Laurent Gbagbo va sortir de la prison, tous les problèmes vont se régler d'eux-mêmes. Parce que s'il sort de la prison, je ne pense pas qu'Afrique Grèce peut regarder Gbagbo en face pour lui dire que le Front populaire ivoirien, c'est pas pour toi. Il sera obligé de se plier. Tous ceux qui sont autour de lui vont venir dans le camp de Laurent Gbagbo. Et donc le combat est gagné. On entend que vous, camarades, nos camarades sont en prison, ils souffrent. On entend la solidarité de nos camarades par rapport à ceux qui sont en prison, par rapport à Laurent Gbagbo. C'est en cela que, avec le président Yombi, avec le COGEP, la GFPI, avec le COGEP, d'ici le 28, nous avons un grand rassemblement ici au Baron, pour que le procès du président soit vu en direct. Pour ne pas qu'on nous rencontre des mensonges, pour ne pas qu'on nous dise beaucoup de choses. Il est intéressant, camarades, que vous déplaciez pour vivre le procès en direct. Pour que de là où il est, il sente quoi quand il voit le soutien. Mais avant ça,
le 24, nous allons passer devant Dieu pour confier ce moment-là à Dieu, parce que c'est important. Il a dit tout à l'heure que je ne suis pas tout puissant. C'est Dieu en réalité qui est tout puissant. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est la sorcellerie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit le noir et puis on dit c'est du blanc. On voit rouge et puis on dit c'est du noir. C'est Dieu seul qui pourra ouvrir les yeux des gens. De telle sorte que les écailles tombent des yeux. Donc le 24, nous allons partir dans les églises. Nous irons à l'église catholique. Nous irons à l'église baptiste de John Robert pour que des prières soient dites. Nous irons à l'église méthodiste à partir du 16e. Le 24 là, pour que des prières soient dites par rapport à la réconciliation véritable. Parce que c'est Dieu seul qui réconcilie. C'est sur ces mots que je voulais vous laisser. Et que... Tout de suite, actualité en Allemagne. Le plein de carburant pour financer les migrants. Voilà la nouvelle idée du ministre allemand des Finances. Malgré les nombreuses agressions sexuelles de clandestins lors du Nouvel An, la fermeture des frontières n'est donc toujours pas à l'ordre du jour. Samedi, Wolfgang Schäuble a en effet évoqué la possibilité d'une taxe européenne sur l'essence pour faire face à la crise migratoire. L'idée, faire payer aux contribuables de l'Union européenne la politique d'accueil de la chancelière Merkel, et cela tout en préservant l'équilibre budgétaire allemand. En effet, pas question pour Berlin de mettre en danger sa propre santé financière. Selon le rapport d'un groupe d'économistes, le coût de l'accueil des réfugiés outre-Rhin approche les 14 milliards d'euros d'ici 2016. La proposition a rencontré une vive hostilité à droite et à gauche. Pour le vice-président du parti conservateur CDU, Julia Klöckner, l'idée est indéfendable. Même la très libérale branche des entrepreneurs du mouvement a qualifié l'hypothèse de provocation. À gauche, au Parti social-démocrate, on redoute la fabrique à bouc émissaire. L'Allemagne est donc prête à tout pour accueillir un maximum de clandestins. Une générosité qui n'est bien sûr pas innocente. Pour les experts du gouvernement Merkel, les nouveaux arrivants doivent être considérés comme des chômeurs de longue durée. Ils ne seront donc pas rémunérés sur la base du salaire minimum. Les patrons allemands peuvent d'ores et déjà se frotter les mains. Tout de suite, actualité en Chine. Et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures devrait permettre au marché britannique de se développer hors d'Europe. Plus de détails. En Europe, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est perçue comme une chance d'exporter le savoir-faire en matière d'ingénierie. C'est en effet le cas pour des projets comme celui d'un tunnel ferroviaire d'un montant de 25 milliards de dollars. L'ouvrage qui s'étend sous la capitale britannique est presque terminé. À en croire le milieu politique et les économistes britanniques, les entreprises qui ont rendu cela possible sont prêtes à rejoindre les investissements chinois dans la région asiatique. La Chine est déjà un grand investisseur, en particulier dans certains États qui ne font pas partie de la communauté mondiale. La Chine a développé des investissements massifs dans l'infrastructure et l'énergie dans cette partie du monde. Cela semble donc logique qu'elle développe ce véhicule qu'elle pourra exporter dans d'autres pays. Sur les 57 futurs pays membres, une majorité d'États de l'ouest de l'Europe se sont déjà portés candidats. La Banque mondiale basée à Washington a salué l'arrivée d'un nouvel acteur au budget conséquent. À l'évidence, la planète a de grands besoins d'infrastructures. Il existe une grande différence de niveau d'infrastructure dans les pays à bas niveau et même dans les pays à revenus moyens. Donc, en principal, il y a une grande marge de manœuvre pour la finance d'infrastructures au sein des pays en développement. Le ministre britannique des Finances, George Osborne, a déclaré que la banque contribuera à créer des opportunités bénéficiant au secteur commercial du Royaume. Il s'agit maintenant de faire passer le commerce au-delà d'une Union européenne, alors que le marasme économique s'est emparé de certaines des économies les plus dynamiques dans le monde. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ne consiste pas seulement à posséder une banque. Il s'agit de savoir que ce qu'on peut faire est acquis. Et lorsque l'on divise le capital vers différentes régions du monde avec les contacts qui se forment à ces endroits, alors les liens commerciaux se créeront à partir de là. Londres jouit d'une longue et riche tradition de projets d'ingénierie et d'infrastructures. Des projets qui se sont développés sur la planète au cours des siècles. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures offre aujourd'hui à la Grande-Bretagne des marchés situés à l'extérieur de l'Union européenne. Tout de suite, actualité en Europe. Monsieur le Premier ministre du Luxembourg, messieurs les députés, cette présidence luxembourgeoise a commencé sous le feu des révélations
des LuxLeaks, cette évasion fiscale sciemment organisée par le Luxembourg en faveur des multinationales et au détriment des autres pays européens. Nous n'en saurons guère plus sur cette scandaleuse affaire, puisque les députés européens ont décidé de l'enterrer en refusant toute commission d'enquête parlementaire. Silence, on triche, on dépouille les pays européens de leur matière fiscale. Tous les contribuables honnêtes, PME et particuliers, doivent payer plus d'impôts, compenser ce pillage organisé par le Luxembourg et d'autres paradis fiscaux, et cette triste Union européenne ne fait rien pour arrêter cela. Cette présidence se termine alors que l'afflux des migrants est dramatique et prend une ampleur considérable par le nombre affolant de personnes qui sont en marche vers l'Europe, considérable aussi par le choc terrible causé par les agressions sexuelles de 200 femmes allemandes en plein centre de Cologne. Ces actes de prédation sexuelle marquent une régression de notre civilisation. Nous devons tous défendre la liberté des femmes de se déplacer sans crainte dans nos villes. L'arrivée de millions de personnes de cultures radicalement différentes conduira à des chocs violents, à des conflits à l'intérieur de nos sociétés. Il est temps d'arrêter cette folie. Des conflits et des drames, mon pays en a trop subi cette année. Les attentats de terroristes islamistes organisés se sont répétés sans relâche. La lutte contre l'islamisme et le contrôle de nos frontières nationales est absolument nécessaire pour assurer la sécurité de nos compatriotes, mais il faut un changement plus grand. Nos nations se délitent. Il faut tout faire pour les retisser, les reformer. Le multiculturalisme divise, la nation unie apaise, elle rassemble les citoyens, leur propose un avenir commun. Son retour est inéluctable, le plus tôt sera le mieux. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Balczó. Elnök úr, köszönöm a szót. Az Unió féléves soros elnökségétől nem várható el, hogy a felhalmozódott problémákat Et pour finir, actualité en France. Et cette clinique mortelle à Rennes, un volontaire pour tester des médicaments est mort, tandis que 5 autres patients sont hospitalisés, notamment pour des troubles neurologiques. Marisol Touraine regrette de ne pas avoir été prévenue plus tôt, mais n'envisage pas l'arrêt des tests de médicaments. C'est une première en France. 5 patients hospitalisés, 1 mort, c'est le résultat du test clinique sur les volontaires d'un antalgique du laboratoire portugais Bial. Le ministre de la Santé a rappelé que le protocole habituel avait été respecté. Il s'agissait de la première phase de test chez l'homme après les essais chez l'animal. D'aucuns diront que c'est une nouvelle démonstration de l'inefficacité de ces derniers. Les 6 volontaires, des hommes entre 28 et 49 ans, étaient parfaitement sains et personne n'a encore dévoilé les risques pour lesquels ils avaient été prévenus. En tout, 128 individus participent à ce test et 90 personnes ont absorbé la molécule incriminée à des doses différentes. D'autres n'ont reçu qu'un placebo. L'affaire scandalise et pourtant, si la France est confrontée pour la première fois à ce drame, la plupart des tests de médicaments sont réalisés en Inde sur des patients pauvres pour quelques roupies. En effet, les tests pratiqués en Inde coûtent environ 60% du prix pratiqué en Europe. Les patients indiens ont un autre mérite pour les laboratoires pharmaceutiques en plus de ne pas coûter cher. Les effets secondaires qu'ils subissent ne font pas les gros titres de la presse occidentale. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.